Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez cliquer directement et réserver dans le lien sous la vidéo, le lien qui se trouve dans la description. Allez, c'est parti, ou m'écrire également à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la triade. Alors ça commence très fort puisqu'on nous parle directement de relation d'âme ici avec le lien de l'infini et l'éternité, le symbole de l'éternité. Il y a une personne avec qui vous êtes en connexion, en relation d'âme, une personne avec laquelle il y a un lien sacré. Sachez que lorsque vous évoluez, lorsque vous faites un travail sur vous, lorsque vous reboostez votre énergie, cela influe sur le lien de façon positive. Vous, de toute façon, c'est exactement votre démarche actuelle, c'est-à-dire vous maintenant, vous cherchez à vous sentir dans le mieux-être, vous vraiment de plus en plus, vous pensez positif, parce que vous avez envie et vous avez besoin de vous sentir en paix, de vous sentir serein, sereine. C'est vraiment votre objectif à l'heure actuelle. Et tout ceci a commencé avec la rencontre de cet homme ou de cette femme qui vous a ouvert la porte à l'amour. Et pourtant, cette relation actuellement est compliquée. Pourtant, c'est une relation qui est chaotique. C'est une relation dans laquelle il a pu y avoir des trahisons, il a pu y avoir des blessures. Et c'est exactement en fait le but premier lorsqu'on rencontre une âme sœur ou une flamme jumelle. Le but est vraiment d'aller appuyer sur vos blessures afin que vraiment vous en preniez conscience et pour mieux pouvoir les régler et les résoudre. Mais après, n'oubliez pas une chose, c'est que chacun a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'à un moment, certes, le travail que vous allez faire sur vous va influer sur votre âme sœur ou votre flamme jumelle, mais ça ne va pas tout faire. Si c'est quelqu'un qui reste dans un certain déni et dans un certain immobilisme, malheureusement, vous ne serez pas réunis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Actuellement, je pense que c'est très compliqué entre vous. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc vous prenez ce qui correspond à votre situation. Actuellement, je pense que vous êtes en désaccord, en conflit et peut-être à distance et en séparation. Il y a eu effectivement alors des épreuves, il y a eu aussi des personnes qui se sont mêlées de votre relation, mais ça va avec le package. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous rencontrer et vous retrouver après un pacte conclu dans une autre vie, vous ne vous retrouvez pas pour que ce soit la fluidité absolue. Vous vous retrouvez après avoir réglé des choses, après en avoir expérimenté d'autres, et vous allez vous retrouver vraiment pour fusionner, mais au moment où l'un et l'autre seraient prêts. Donc c'est un parcours initiatique de toute façon, hein. Un parcours initiatique qui, si on arrive à le prendre comme ça, parce que c'est pas évident, parce que ces relations-là sont des relations souffrantes, des relations qui nous paraissent injustes parce que parfois elles n'aboutissent pas alors qu'elles sont d'une intensité et d'une clarté absolue. Mais sachez que ce qui est clair pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre personne. Vous êtes quand même à des stades d'évolution différents. Donc c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est de se dire mais comment ça peut être aussi fort, aussi magique et comment l'autre peut passer à côté finalement et ne pas s'en rendre compte. Mais ça, encore une fois, c'est le libre arbitre et sachez que lorsqu'on se réincarne, nous oublions tout
de nos anciennes vies. Il nous reste juste en fait des lignes directrices et ben après ce sont nos choix profondément humains qui vont changer la donne. Sauf que si vous prenez ce parcours-là, que vous soyez avec ou sans la personne, bon actuellement je pense plutôt que vous êtes sans ou disons que c'est compliqué entre vous, si vous accueillez cette relation en vous disant qu'elle vous permet de vous ouvrir à la spiritualité, qu'elle vous permet de vous ouvrir à l'amour, à une meilleure compréhension de vous-même, qu'elle vous permet de vous libérer du poids, du passé, des conditionnements, de votre éducation, si elle vous permet justement d'accéder à l'abondance, ben c'est gagné. En fait, jusqu'à maintenant, vous avez vécu un petit peu en passager anonyme, un petit peu les yeux fermés, un peu en automate, parce que c'était la vie s'écoulait sans avoir vraiment besoin. Il y a eu des coups durs, il y a eu des bons moments, mais pas de complète remise en question comme c'est le cas actuellement, parce qu'en fait, ce sont ces rencontres-là qui nous changent, qui changent totalement la donne et qui changent notre vision des choses, à condition, encore une fois, que l'on comprenne le bien fondé de tout ça, parce que des fois c'est compliqué. Bon, vous l'avez compris. Alors comment vous dire? Regardez, la meilleure carte de la triade, la paix et la carte de l'amour. Alors même si les cartes c'est pas votre truc, je pense que vous aurez compris qu'en fait vous êtes sur le bon chemin. Vous avez connu l'amour à travers cette personne, une forme d'amour inconditionnel, c'est-à-dire peu importe que vous soyez réunis ou pas, et peu importe à quel point vous pouvez être déçu, vous sentir trahi, mais il y a ce fil invisible qui vous relie sans cesse. Même quand vous êtes séparés l'un de l'autre, vous rêvez de lui ou d'elle, vous entendez son prénom alors que vous dites bon ben allez, j'essaie de passer à autre chose, et puis vous entendez son prénom, il y a une voiture qui passe avec la plaque d'immatriculation du département où cette personne réside. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui vous ramène à lui et qui vous ramène à elle. Alors, dites-vous que ce qui vous arrive à vous, ça arrive également à l'autre personne. La différence qui est quand même très importante, c'est que vous, quand vous avez compris que cette rencontre était un cadeau, vous avez accueilli et vous avez souhaité être ensemble, vous avez souhaité être réunis dans l'amour, vous avez souhaité que cela fonctionne. En revanche, celui ou votre âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est pas forcément le cas. C'est quelqu'un qui justement n'est pas encore ouvert à tout ce qui est spiritualité. C'est quelqu'un qui pour le moment ressent quelque chose de particulier, parce que c'est sûr que cette personne le ressent, mais quelque part il ou elle ne sait pas vraiment quoi en faire. Et c'est quelqu'un qui a certainement des choses à travailler par rapport à sa vision de l'amour. Ici, nous avons du changement. Alors, du changement sur l'adversité. Écoutez, moi, je pense que si actuellement c'est compliqué entre vous, c'est un mauvais passage. Voilà, là, il y a besoin de distance, il y a besoin que chacun fasse des compréhensions et évolue de son côté. De toute façon, vous avez bien compris aussi que vous ne pouviez pas faire tout à la place de l'autre, et que c'était à l'autre à un moment de dire je me réjouis de ce qui est en train de se passer ou pas. Et il semblerait que votre hôte, ah oui, avec la carte de la méditation, la carte de l'oméga, dites-vous que la personne que vous aimez actuellement est en pleine transformation et qu'il y a une réelle prise de conscience, que c'est quelqu'un qui commence vraiment à avoir toute l'évidence de ce lien, toute la force aussi, parce que cet homme ou cette femme a tout fait, absolument tout fait pour vous mettre à l'écart, tout fait pour vous oublier, pour vous balayer de sa vie, parce que c'est
violent à ce point. Quand on rencontre justement ce genre de relation, c'est vraiment là, n'oubliez pas que le but, c'est d'aller au bout de nous-mêmes pour vraiment nous découvrir et nous épanouir, avec ou sans l'autre malheureusement. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment, autant, aussi vrai que vous vous êtes battu pour être à ses côtés, cette personne se débat pour nier la force de votre attraction, pour nier l'évidence de votre amour. C'est quelqu'un qui est resté et qui est encore dans l'illusion, mais il y a des choses qui sont en train de se passer et qui ne dépendent pas de sa volonté, mais ça, encore une fois, c'est un lien sacré. Ça veut dire que vous vous êtes promis, vous vous êtes unis devant Dieu dans une autre vie. Il y a un pacte d'âme à âme qui a été scellé. Donc, certes, lorsque vous réincarnez, vous pouvez ne pas respecter ce pacte parce que c'est une autre incarnation, parce que c'est une autre vie et parce que nous naissons avec le libre arbitre et nous oublions le passé. En revanche, étant donné que ce pacte a été fait pour l'éternité et devant l'éternel, l'univers va mettre des signes, vraiment, il va y avoir des événements qui vont se produire sur votre route ou sur la route de l'autre personne, c'est-à-dire sur celui, vis-à-vis de celui ou de celle qui va être dans le déni du lien, pour vraiment essayer de le mettre sur le chemin de la fusion. Et si cette personne s'acharne, à un moment, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vos routes seront séparées, vous serez condamné à l'amour. Ah, c'est dingue ça. C'est-à-dire que vous vraiment, vous aurez évolué dans l'amour de vous-même et que vous rencontrerez une âme sœur, vous rencontrerez quelqu'un d'autre avec qui l'amour sera également possible et très beau, très différent, mais très beau aussi. En revanche, cette personne-là sera condamnée à reproduire sans arrêt les mêmes schémas et c'est quelqu'un qui ne rencontrera plus l'amour. C'est quelqu'un qui ne rencontrera que les épreuves et l'illusion parce que c'est quelqu'un qui a rompu volontairement le pacte qu'il avait avec son âme. Donc c'est très 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 puissant. Ici, donc, nous avons la carte de l'élévation. On a bien compris que vous étiez complètement sur le chemin, que vous vous éleviez, mais alors de façon incroyable sur le plan spirituel, la pensée et l'amitié et les plaisirs. Alors là, bravo, félicitations, parce que vraiment, vous avez envie d'être bien. Vous avez envie également de rencontrer des gens bien. Vous avez envie d'avoir des relations saines. Vous avez envie de partage, de véritable amitié. Vous avez envie de tout simplement, en fait, de relations saines et simples dans le plaisir. Ça n'a pas toujours été le cas parce que, comme je vous le disais auparavant, vous viviez en pilote automatique. Bon, c'était pas si mal. C'était pas si bien, c'était bon, c'était la vie, quoi. Et puis un jour, il vous tombe ça dessus. Et puis un jour, vous vous dites, what? Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous vous apercevez que vous n'êtes plus du tout la même personne depuis que vous l'avez rencontré. Et ça, en fait, c'est fini. Votre ancien vous, ça y est, il est derrière. Et maintenant, c'est la nouvelle version de vous qui éclot. Alors, le vol et la perte. Ah, ça c'est toute la question. Le vol et la perte, c'est à quel point vous ou cette personne s'accroche à l'ancienne version de lui-même ou d'elle-même. Tout l'enjeu dans tout ça, c'est de vous dire à un moment, je vois bien que je change. Je vois bien que je ne réagis plus comme avant. Mais est-ce que j'en fais une force quelque part et parce que je me dis que ça a des côtés positifs, ou est-ce que non, je ne veux absolument pas, parce que évidemment, lorsque soi-même on change, ça implique des changements dans nos vies. J'ai envie de dire, c'est QFD, c'est voilà, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer, c'est que forcément, comme vous changez, ça va avoir des répercussions. Mais si vous vous dites que de toute façon, là, ça ne peut pas être autrement et que vous avez envie d'aller vers
du mieux, ben, lâchez la résistance. Face à vous, vous avez quelqu'un qui est resté dans une extrême résistance. Et même qui a préféré vous perdre, qui a préféré vous éloigner, plutôt que de lâcher ce qu'il ou elle connaissait, c'est-à-dire lui-même. Hein. Bon, c'est évidemment, voilà, la maladie. Je vous disais, vous êtes unis devant l'Éternel, et depuis longtemps déjà. Donc, cette personne qui résiste autant qu'elle peut, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, elle va payer le prix de sa propre résistance. Alors vous voyez, c'est pas le système Dieu ou selon vos croyances. Hein. C'est pas le système l'univers le punit ou parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. C'est pas une punition. C'est que cette personne elle-même s'inflige cette punition. Cette personne pourrait éprouver l'amour et elle le jette, elle le détruit. Donc, c'est elle qui s'auto-punit. Il n'y a pas de force supérieure, invisible, il n'y a pas de Dieu vengeur ou sauveur. Après, encore une fois, je suis pas là pour faire un débat philosophique, chacun ses croyances, mais là, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tirage, il ne s'agit pas d'une main invisible, d'une force supérieure qui va lui dire tu t'es mal comporté et comme le dirait Elikaku, et je te fracasse. Non, c'est pas ça. C'est que cette personne, en fait, avait tout. Son âme lui disait, vas-y, tu peux y aller. Et c'est la plus belle histoire de ta vie. Et c'est quelqu'un qui n'y est pas allé, qui est resté dans son ancienne vie. Donc forcément, ça peut se terminer par des problèmes de santé. Bon, en tout cas, tout n'est pas terminé entre vous. Ici, avec la carte de l'élévation, le changement est prévu. Comme je vous l'expliquais aussi, lorsque l'un des deux travaille sur lui, ça a forcément un effet sur l'autre. Surtout dans les relations flammes jumelles. En fait, vous êtes issus de la même flamme. Donc, vous vous ressentez, vous communiquez de façon invisible et indicible. Donc, au plus vous allez évoluer, finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que au plus vous allez évoluer, au plus cette personne va sentir que vous lui échappez. Au plus cette personne va sentir qu'à un moment, elle va perdre une partie d'elle-même parce que vous et lui ou vous et elle, vous ne faites qu'un. Et ça, vous le savez, vous le sentez, vous en êtes intimement convaincu, mais quand je vous dis intimement convaincu, on n'est pas dans la pensée. On n'est pas dans le mental, on est dans l'évidence, encore une fois, on est dans le ressenti. Donc là, vous le savez déjà, mais vous avez compris aussi que peu importe ce que vous faisiez, peu importe la bienveillance que vous mettiez dans ce lien, peu importe votre sincérité, votre amour, votre bonne volonté, rien n'y faisait. L'autre refusait d'être à vos côtés, l'autre refusait cet amour-là. Donc, vous avez lâché prise et vous avez même décidé de vous séparer. Même si la décision peut être dans un premier temps, même si c'est l'autre qui a tout fait pour vous faire fuir, en fait, vous avez accepté de lâcher, vous avez accepté de perdre pour quelque part ne pas tout gâcher, pour quelque part n'emporter que le meilleur, parce que vous avez vraiment cette conviction intime que c'est trop beau pour être saccagé. Cette fusion-là, elle n'est pas comme les autres. Cette histoire-là ne ressemble à aucune autre. Et désormais, vous vous dites, ok, nous ne serons plus ensemble, mais au moins, je sais dire non maintenant. Je sais ce qui me convient, je sais ce qui ne me convient plus. Et si j'ai pu renoncer à lui que j'aimais autant ou à elle que j'aimais autant, parce que justement, ça me
ça me démolissait en fait. Si j'ai eu la force de le faire, si j'ai eu ce courage, c'est que maintenant, je suis capable de voir ce qui est malsain, ce qui est toxique pour moi, et donc inévitablement, de façon logique, inéluctablement, je me dirige vers l'amour dans ma vie. Et encore une fois, l'amour, c'est pas seulement l'amour d'un conjoint ou d'une épouse. L'amour, c'est en général, ça peut être l'amour en amitié, ça peut être l'amour filial, ça peut être vraiment. Vous avez maintenant tous les éléments qui font que vous vous dirigez vers l'amour. Ici, ben écoutez, la protection est là. Vous avez une immense protection autour de vous. Alors, je ne sais pas si vous vous adressez à vos anges, à vos guides, à vos défunts. En tout cas, sachez que si vous le faites, vous êtes entendu et vous êtes vraiment accompagné. Ici, nous avons la famille. Alors pour moi, cette fois, la famille, c'est pas la famille. Oui, c'est une famille, mais totalement différente. C'est-à-dire que vous êtes sur le chemin pour rencontrer votre famille d'âme. C'est-à-dire des personnes qui vous correspondront vraiment, des personnes qui ne vous rendront plus, c'est le cas de le dire, malades. Des personnes qui vont être complètement alignées avec vous. Alors, quand je vous dis complètement, évidemment, avec des divergences, on peut pas toujours être d'accord, mais ça sera minime. En tout cas, ce ne sont plus des gens qui vont vous faire du mal. Voilà, comme vous avez pu connaître auparavant. Bon, en revanche, votre autre actuellement, c'est que il ou elle a un choix à faire. Bah, le choix, il est fait, hein. Le choix, c'est vous. Cette personne-là, pour le moment, se dit, alors je vous le disais, énergétiquement, vous lui échappez. Énergétiquement, au plus vous allez vous élever, au plus cette personne va se sentir vide, déracinée, sans but. Et c'est normal parce que vous êtes envoyé sur Terre pour former le parfait équilibre. Donc, l'un sans l'autre, ben, ça va avoir du mal à fonctionner. En revanche, vous, étant donné que vous avez rempli le contrat, ben, en plus, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas être puni pour ça. Donc vous, déjà, vous vous équilibrez par vous-même et puis ensuite, ça ne sera que du mieux. Bon, c'est quelqu'un qui le sait. C'est quelqu'un qui sait aussi à quel point vous lui avez apporté dans sa vie. C'est quelqu'un qui reconnaît aussi ben, sa part de responsabilité. C'est quelqu'un qui sait, à l'heure actuelle, pertinemment qu'il ou elle a refusé l'amour. Vous voyez cette personne auparavant rester dans une espèce de nébuleuse, on va dire ça comme ça. Hein. C'est vraiment non, mais je peux pas, je veux pas, j'y arriverai pas. Et là, c'est quelqu'un qui se retrouve seul et qui se dit, mais je suis en train de passer à côté de la plus jolie histoire de ma vie. Et c'est moi. C'est moi qui ai tout gâché. C'est moi qui ai fait en sorte que, qu'elle s'en aille ou qu'il s'en aille. Vous, en revanche, alors, la méchanceté, en fait, vous n'avez pas besoin de faire un quelconque reproche parce que vraiment là, vous avez quelqu'un en face qui lui-même a les bonnes prises de conscience. C'est quelqu'un qui se dit j'ai été malhonnête, j'ai été quand je dis malhonnête, c'est-à-dire que au lieu de vous dire tu sais tu m'attires, je sens bien qu'il y a quelque chose entre nous. Au lieu d'avoir joué carte sur table, c'est quelqu'un qui vous a fait croire à l'indifférence. C'est quelqu'un qui a pu aller voir ailleurs. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a pu ou qu'elle a pu, vous a déçu et vous a planté un poignard dans le dos. Et maintenant,
votre absence lui fait prendre conscience de son côté toxique à améliorer. Voilà, c'est quelqu'un qui se dit mais finalement là, je me suis super mal comportée et j'en prends conscience. En revanche, très honnêtement, quand cette personne va revenir là de ce que je ressens après. J'aimerais que ce soit, encore une fois, pour tout le monde. J'aimerais que ce tirage corresponde au plus grand nombre et que tout se termine bien comme dans les films de Walt Disney, mais malheureusement, ça ne peut pas être toujours le cas. Donc, voilà, faites preuve de discernement. En tout cas, dans ce tirage, la personne qui revient, c'est quelqu'un vraiment qui aura pris conscience de sa part de responsabilité dans l'échec de votre union. Et cet homme ou cette femme ne voudra plus reproduire les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec de véritables bonnes intentions. Peut-être que auparavant, sûrement, parce que dans les relations d'âme, c'est toujours comme ça. Hein, c'est toujours les on-off. Je m'en vais, je reviens, je sais pas ce que je veux. Attends, je te promets, ça va changer. Attends un peu, tu vas voir. Et puis en fait, vous voyez jamais rien parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas pris la décision de vraiment d'accepter le lien. Mais maintenant, lorsque cette personne va l'accepter, vous allez être totalement surprise de la tournure des choses. Bon, ici, avec la carte, ok, le fouet et le soleil. Bon, vous, de toute façon, vous avez fait du tri. Je pense que vous vous êtes vraiment éloigné. Et puis je pense que vous lui avez dit les choses en face, hein, en lui disant que ça ne vous convenait plus, que cette indécision-là n'était absolument plus possible et que vous ne méritiez pas ça. Vous avez totalement bien fait. Après, oui, j'allais dire en revanche, oui. En revanche, lorsque cet homme ou cette femme va revenir, vous serez totalement prêt ou prête à laisser la porte fermée. Vous voyez, avant, vous vous seriez précipité, vous n'auriez attendu que son retour en mode de toute façon, tant qu'il est là ou tant qu'elle est là, tout va bien. Là, c'est plus du tout le cas. Hein. Mais alors, plus du tout. C'est si tu reviens pour m'apporter, pour qu'on avance ensemble, pour aller vers le positif, pour avoir une belle vie, j'en suis très heureux, très heureuse. Si tel n'est pas le cas, tu peux rester chez toi. Il n'y a aucun souci, la porte est ouverte. Vous voyez, j'ai vraiment ça de votre part. C'est ce qui change la donne. Hein. Vous avez pris de la maturité. C'est comme si, désormais, vous voyez cette vieille dame, en fait, elle me fait penser, c'est comme si vous ne saviez pas combien de temps, de belles années il vous reste. Quel que soit votre âge, hein, c'est pas une question d'âge, et que vous vous disiez maintenant c'est mon moment. Maintenant, je veux du bon, je veux du vrai, et même si je dois rester seul, tout seul peut-être, mais peinard, comme le dirait Léo Ferré, mais c'est exactement ça. Hein. Là maintenant. Vous avez découvert, vous êtes en train de découvrir la paix intérieure, l'amour. Vous l'avez eu, vous l'avez éprouvé, vous l'éprouvez encore parce que ce lien-là reste. Mais quelque part, ça vous apaise, ça vous suffit. C'est presque, je dis bien presque, hein, comme si vous n'aviez pas besoin de plus. Et pourtant, cette personne vous manque. Voilà. Là, on nous parle d'une énergie masculine. Alors, soit c'est vous le consultant, soit c'est la personne de votre cœur. En tout cas, cette personne-là pense à vous. Et autant que vous pensez à elle. Actuellement, même si vous n'avez peut-être pas beaucoup de nouvelles, même si cela vous semble compliqué, parce que ce que je ressens, c'est pas trop de communication, hein. Mais vous allez voir, les nouvelles vont reprendre, vous pouvez y croire. Dans votre cœur, c'est ce que vous souhaitez. Dans votre âme, c'est presque une certitude, c'est vraiment ce que vous éprouvez et vous vous dites que si c'est cet amour-là,
si c'est aussi fort, aussi vrai et aussi ancré que ça, évidemment que cette personne reviendra. Vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison de le penser parce que l'amour est au-delà de tout et en plus, c'est un amour, encore une fois, scellé pour l'éternité. Donc voilà, ici avec la page, avec la carte du livre et du voyage. C'est un nouveau chapitre qui va s'écrire. Cette personne revient. Le voyage, c'est aussi le déplacement. Cette personne revient vers vous parce qu'il est temps. C'est quelqu'un qui va revenir, je vous le disais, transformé, beaucoup plus stable, beaucoup plus décidé. C'est fini la fuite, c'est fini le déni, c'est fini cette espèce de jeu malsain, suis-moi, je te fuis. Non. Désormais, cette personne va vous dire, je reviens et je veux vraiment avancer avec toi. On vous parle de naissance, de renaissance. Alors, pour les jeunes couples, si vous avez des projets de vie ensemble, de famille recomposée, c'est tout à fait possible. Hein. Si vous avez, vous, mesdames jeunes, des désirs de grossesse, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, regardez, c'est confirmé. Avec la carte de la femme, et là, on vous dit, ben voilà. Donc, fin de la séparation. Votre couple sera à nouveau réuni et cette fois-ci, ce sera pour de bon, ce sera pour de vrai parce que cet homme ou cette femme cherchera vraiment à saisir sa chance. Mais cette fois, il ne sera plus ou elle ne sera plus décidée à la laisser partir. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous ait parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com ou alors à cliquer dans le lien sous la vidéo. Vous aurez directement le tarif et les disponibilités. Voilà, gros bisous à tous, belle journée et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.